Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Il devra passer en jugement. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette pas en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux, il y a le royaume terrestre. Alors, ces deux royaumes ont deux systèmes. Le premier système, c'est un système de loi où il y a des juges humains. Donc, dans l'Ancien Testament, qui est un peu l'établissement du royaume terrestre, dans la Terre Sainte, en Palestine, en Israël, s'il y avait un conflit entre des citoyens, entre des frères, entre des juifs, ils devaient aller consulter des juges pour avoir un jugement, pour trancher sur ces questions. Donc, il y avait beaucoup de litigations, beaucoup d'accusations. Il y avait un tribunal des âgés qui s'appelle le Sanhédrin pour trancher sur ces questions aussi de la foi. Mais le Seigneur parle du royaume des cieux. Et il dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Alors, quelle est la différence? C'est très simple. Dans le premier système, il ne veut pas transgresser la loi. Donc, il peut s'approcher, si on veut, il peut tricher un peu, tant qu'ils ne sont pas arrêtés ou vus par les autres. Tant qu'ils ne transgressent pas la loi, entre guillemets, ils sont corrects, ils sont justes. Ils ont un air tolérable aux yeux des autres. Ce n'est pas la justice du Seigneur, ce n'est pas la justice du roi des cieux. Parce que la justice vise la perfection de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors, donc, si nous partons du principe du bien, du bonheur, et n'oubliez pas que ce discours, c'est le sermon sur la montagne, ça commence par les béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, ils hériteront le royaume des cieux. Donc le Seigneur vise l'amour qui est la cause du bonheur. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que si quelqu'un se met en colère contre son frère et sa sœur, il devra passer en jugement. En jugement de qui? De notre propre conscience, principalement. Parce que notre conscience parle de l'autorité de Dieu. Imagine, cette petite voix qui va vérifier ce qu'on avait fait ou ce qu'on veut faire. Nous ne pouvons pas ignorer cette voix qui parle avec l'autorité du bon Dieu. Ensuite,
nous devons aussi passer devant le tribunal à la fin de notre vie, qui est Dieu. Alors, à la fin de nos jours sur la terre, quand nous mourrons, nous serons devant Jésus, qui va nous juger. Et il va dire, est-ce que tu as aimé comme j'ai aimé? Est-ce que tu m'as suivi comme un vrai disciple, comme un vrai grand frère, comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu as transformé ta vie selon mes paroles? Ou est-ce que tu as préféré rester sous ton propre égide, ton propre guide, ton propre lumière? Et alors, et ça augmente aussi parce qu'il y a une récompense à la fin de nos jours pour ce que nous avons fait. Alors, c'est remarquable dans la première lecture que c'est juste un petit extrait d'un grand événement. Et c'est quoi le grand événement? À cause de l'injustice du roi Akab et l'injustice du peuple de Dieu, parce qu'ils ont arrêté de croire en Dieu, Dieu a envoyé par le biais du prophète Élie une sécheresse qui a duré, si ma mémoire est bonne, 2 ans et demi. Donc il n'y a rien qui poussait, les gens mouraient de faim. Mais dans un seul moment, Élie a prié. Et tout d'un coup, il y avait une grande pluie, un orage qui commençait à arroser pour faire pousser des choses, pour restaurer ce qui était mort en vie. Et c'est pourquoi nous chantons aussi le psaume tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous faisons une démarche de réconciliation pour trouver une solution avec notre adversaire, notre némésis, si vous voulez, celui avec qui on est en conflit. Le moment qu'on commence la démarche de réconciliation, c'est comme toutes les douleurs, toute la peine, toute la négativité dans un seul instant et va disparaître. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience, mais le moment que j'ai tenté de faire une réconciliation, ma conscience était apaisée. Même si ce n'était pas toujours moi qui avais tort, mais néanmoins, j'avais une part là-dessus parce que je suis égoïste et orgueilleux. J'ai ruminé sur la blessure, j'ai augmenté la méchanceté de telle personne qui m'a offensé et en plus, j'ai diminué la valeur de la personne pour me consoler, pour me justifier. Donc, néanmoins, la réconciliation, c'est une des sources d'une conscience apaisée. Et comme l'eau, la pluie qui vient arroser une terre sèche, la grâce du Seigneur commence à couler plus vite, plus profondément sur la sécheresse à l'intérieur de notre cœur. Alors, le Seigneur nous donne notre liberté pour être un agent de guérison à l'intérieur de nous. Le Seigneur veut nous montrer que nous sommes un propre médecin pour soigner nos plaies, parce que nous pouvons soit ruminer sur les blessures que nous avons reçues, ou soit tenter d'entamer une démarche de réconciliation. Peut-être nous ne serons pas des meilleurs amis avec notre offenseur, notre adversaire, mais au moins nous lui donnons la possibilité de rechercher le pardon parce que je ne suis plus son accusateur. À la fin de ces jours, quand peut-être quelqu'un va m'accuser devant le Seigneur, je peux dire telle chose du mal de quelqu'un devant le Seigneur, je vais dire, Seigneur, je l'ai pardonné. Donc, je veux que tu le pardonnes aussi. C'est pourquoi le Seigneur nous montre que nous avons vraiment une démarche de réconciliation qui a un effet dans la vie éternelle. Et alors, que le Seigneur nous accorde cette grâce de bien gérer notre liberté, de vouloir toujours nous réconcilier et de relever notre frère et sœur, notre adversaire sur ses pieds pour que cette personne progresse dans la vie spirituelle et dans le pardon. Amen. Amen.